Sénanville, c'est cette émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque mercredi à partir de 16h juste. Une émission qui revient sur différentes actualités purement culturelles et artistiques dans la ville de Bukavu. C'est cette émission qui est en train de recevoir ces grands artistes chrétiens, je vais très bien les dire parce qu'ils viennent de la paroisse des Karalé et avec qui nous allons devoir passer ces grands moments d'échange. Ensemble, nous allons essayer juste de parcourir ces grands moments qui sont en train d'organiser, ces grands concerts qui sont en train d'organiser dans la ville de Bukavu. Vous le savez très bien, ils ont toujours dit que chaque être doit nécessairement louer l'Éternel et sur Wezo FM. Nous ne nous basons pas seulement à ces artistes qui ont toujours eu cette habitude de se produire dans les secteurs, si je peux le dire, un peu profanes, permettez-moi cette expression, mais c'est avec eux que nous allons devoir échanger, savoir tout ce dont nous avons besoin dans le cadre de ces concerts qui sont en train d'organiser. Et sans toutefois tarder, je suis en train de recevoir Audace Bissonga, lui avec qui nous allons devoir échanger. Et vous voyez derrière moi, il y a une grande équipe qui lui a accompagné. Avec cette équipe, il y a juste des petits sons qu'ils vont devoir produire dans ces studios. Mais avant d'y arriver, permettez que je reçoive Audace. Audace, bonjour et bienvenue dans l'émission Sénanville. Merci beaucoup. Merci Samy. Merci chers auditeurs de Wezo FM. Et surtout que toute la ville de Bukavu attendait déjà ces grands moments par rapport à ces concerts que vous êtes en train d'organiser. Je suis en train de rappeler que vous êtes de la paroisse des Karalé, c'est vous qui êtes en train d'organiser ces grands concerts. D'abord, s'il faut en parler, bien s'il faut présenter cette paroisse parce qu'elle a un nom juste qui est purement latin. Moi, je m'en réserve parce que vous-même, vous allez y revenir. Pour notre provenance, nous venons de la paroisse Saint-Vincent-Pallotti, des Karalé. Pour les concerts, nous vous préparons un grand concert pour ce 2 août 2026 et dénommé Laudate Cantici Dominum. Ça veut dire louer le Seigneur par nos chants. Laudate, c'est dans la latin. Ouais. Mais pourquoi vous aimez beaucoup le latin dans vos affaires? Le latin, c'est la langue pontificale, si je peux le dire, la langue de l'Église. Comme on peut dire que le français, c'est la langue nationale, la langue de l'administration congolaise. L'anglais aux États-Unis, c'est de même qu'au Vatican, c'est le latin. Mais au moment où nous sommes à Bukavu, on ne comprend pas bien le latin. Pourquoi ne pas beaucoup plus mettre vos affaires en swahili, qui est une langue que presque nous maîtrisons tous, ou même en français, ça peut aussi aller. L'église catholique, c'est l'église des apôtres, c'est l'église romaine. Donc il y a cette culture romaine qui nous a fait transmise la spiritualité et notre religion. C'est un peu ça, c'est ça l'église. Et puis, comme nous sommes avec une grande équipe, chacun là où il se trouve va devoir juste donner son nom et nous dire, bien sûr, il est choriste au sein de votre chorale. Vous l'avez appelé petit chanteur. Petit chanteur Saint-Grégoire le Grand. Les petits chanteurs ne grandissent pas. La petitesse, c'est dans le cœur. Donc, nous sommes élevés comme ça dans ce climat-là spirituel des chants, dans la manicanterie, et on évolue comme ça. Et on arrive même, on devient des papas tout un petit chanteur. Merci bien. Je reçois également cette grande équipe. Vous allez devoir vous présenter en français ou en swahili. À partir de là où vous êtes, parce que le micro va juste capter votre voix. Je commence par là, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Je me nomme Nicolas Abamungu. Nicolas Abamungu. Oui. Vous êtes également chanteur? Oui, je suis petit chanteur. Okay. Je chante la deuxième voix. La deuxième voix. Ok, la deuxième personne là-bas, vous vous appelez? Je m'appelle Benjamin Bagouma. Benjamin Bagouma. Oui. Également, vous chantez quelle voix? Je chante la troisième voix. Troisième voix. Oui. La troisième personne? Je réponds au nom de Landry Katabana. Landry Katabana. Oui. Quatrième voix aussi? Je chante la quatrième voix. Quatrième voix. Il y a une grande dame qui est aussi à côté. Madame, vous vous appelez? Élisée Boucher, et je chante la deuxième voix. La deuxième voix. Et l'autre dame? Edith ainsi, moi je chante la première voix. La première voix. C'est que la voix très sec là-bas, c'est vous. Et le monsieur derrière vous, vous vous appelez? Moi, c'est Béni Ignace.
Je suis ténoriste éducateur 5 voix le grand. La troisième voix. La troisième voix. Troisième voix. Oui. Oui. Et l'autre, vous vous appelez? Moi, c'est Jospin Gagnon. Ah. Je fais aussi la deuxième voix. La Deuxième. voix et tout. Oui. Deuxième voix. Et en fait, vous vous appelez? Moi, je suis Michael, Mugisho Mouroula. La voix, s'il vous plaît. Moi, c'est Mugisho Mouroula Michael, je chante l'alto. La deuxième voix. Deuxième voix, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est avec cette ambiance que nous allons devoir commencer cette émission parce que vous le savez très bien que dans Sénanville, il y a toujours eu ces grands moments où les gens essaient juste de se partager un petit moment à travers les sons qu'ils nous produisent parce que nous avons jugé bien les recevoir, les présenter, vu qu'à un certain moment, ils vont devoir juste nous faire un petit truc ici au studio. Et sans toutefois tarder, parce que nous avons dit que vous êtes en train d'organiser ces concerts, c'est quoi les grands messages que vous voulez partager à partir de ces concerts? Pour ces concerts, c'est d'abord en guise d'action de grâce pour nos 10 ans d'existence. Et c'est depuis 2016 que le chœur a été créé. Et nous voici déjà notre 10e année. Nous sommes dit de lancer notre année jubilaire de 10 ans. Jubilé de 10 ans, avec ces concerts qui vont nous plonger directement dans une fête, une messe d'action de grâce dans le mois de décembre. C'est pour cela que nous avons voulu d'abord rassembler les gens autour de cette thématique-là, de louange et d'action de grâce par notre thématique Laudate Dominum Cantici, louer le Seigneur par nos chants. Vous souhaitez bien louer le Seigneur par les chants, mais vous ne pensez pas à la situation actuelle que nous traversons, parce que dans les concerts gospel, c'est beaucoup louer l'Éternel, rendre grâce à Dieu, c'est pas faire quoi, des trucs pareils, mais l'actualité souvent du pays, l'actualité du milieu où vous vivez ne vous touche pas vous autres? En tant que petit chanteur, notre mission, nos voix sont toujours orientées vers la paix. Comme l'avait dit notre fondateur, Christopher Maillet, un jour tous les enfants du monde chanteront la paix. Donc nous ne sommes pas là seulement pour la louange, mais aussi pour la situation présente qui nous intrigue, nous tous. La paix, nous ne cesserons jamais de chanter au nom de la paix, pour la gloire de Dieu, pour louer le Seigneur. Et en ce moment où vous voulez organiser ce concert, vous avez dit ça aura lieu où? C'est toujours à Karale? C'est toujours dans notre colline, la colline inspirée, la colline de Karale vers Bougabo, à côté du campus Moulindo de l'ICB, dans la salle Saint-Égidio, justement vers la route lycée Ouima. Avant d'arriver ici, tout dans notre colline. La salle saura contenir les publics qui viendront participer avec vous parce que des concerts purement chrétiens comme ça, on a parfois une grande masse qui vient assister. Est-ce que vous pensez que la salle saura contenir les gens qui viendront? Oui, déjà nous avons des billets et c'est presque déjà écoulé jusqu'à 300 billets. On espère en vendre jusqu'à 500 avec des invitations de personnes, des marques qui seront là, de partenaires qui nous ont soutenus main dans la main et avec qui on va se régaler, on va louer ensemble, on va faire transmettre le message, que ce soit la louange, que ce soit aussi la paix qui est notre pilier fondamental qu'on se bat ces derniers temps pour que quand même on aimerait un jour chanter la paix avec un climat de quiétude, un climat de paix et un climat de bonheur dans notre milieu. Eh bien, pour louer Dieu, vous autres, vous avez jugé mieux monétiser ces concerts, vous avez jugé mieux faire payer les gens qui vont venir louer Dieu. Pourquoi ça? Premièrement, c'est parti d'un projet. Le chœur, c'est une chorale, c'est un chœur qui chante et qui a des défis notamment techniques et logistiques qu'on a voulu y remédier, notamment l'achat des instruments de sonorisation et l'achat des tenues pour la visibilité, parce qu'on ne peut pas louer le Seigneur quand même en étant sale. Il faut qu'on soit propre,
parce que Dieu, lui, c'est la propreté, la sainteté. Donc, il faut qu'on soit propre et que les messages puissent être bien transmis, parce que lorsqu'on chante, pour des grands publics, il faut des baffles, il faut des mixeurs, il faut des microphones, mais tout cela, ça demande des moyens. Et même les concerts, c'est une très grande organisation. On doit payer la salle, on doit payer le musicien, on doit payer beaucoup d'intervenants qui vont pouvoir agrémenter et rendre cette journée agréable. Sinon, je comprends que tous ces gens qui n'ont peut-être pas d'argent, mais qui souhaiteraient venir vivre ces grands moments, ils n'auront pas accès à ces concerts, parce qu'il faudra payer d'abord son billet avant de prendre part à ces concerts. Bon, on n'a pas exclu tout le monde, parce que personne n'est pauvre, dit-on, et personne n'est riche. Mais c'est la volonté. Nous aimerions que tout Bukavu puisse être là. Le billet standard, c'est à 5 000 francs seulement. 5 000 francs, c'est pas beaucoup, tout comme c'est pas petit. Donc, justement, nous vous prions par votre sacrifice, votre amour. Veillez seulement, même 100 francs par jour. Il arrivera le 2 août. Déjà, vous aurez déjà votre billet standard. Et vous allez vivre une soirée, une journée bénie, une journée qui va vous transformer et qui va véhiculer beaucoup de messages pour notre public de Bukavu. Ce que je voulais dire à ce point-là, je voulais évoquer le cas de celui qui n'a même pas ces 5 000 francs, mais qui souhaiterait peut-être venir vivre ces grands moments avec vous, mais qui se retrouverait peut-être bloqué parce qu'il n'a pas un 5 000 francs. C'est un message que vous passez à lui, que s'il n'a pas ces 5 000 francs, vraiment qu'il n'ose pas venir, parce que vous autres avez dépensé. Bon, oui, nous avons pensé à ça. Nous avons une équipe médiatique. Comme ici, vous voyez notre QR sur nos billets. On va aussi les partager sur nos différentes plateformes. Ici, il y a nos différents TikTok, Facebook, YouTube, où on fera des lives pour des retours de notre spectacle, je dirais, de notre concert, pour que même après 10 ans, les grandes dames que vous voyez ici, les jours où elles seront dans leur foyer, après 20 ans, qu'elles puissent aussi raconter quelque chose à leurs enfants. Donc, ça ne sera pas un message qui va seulement passer, mais qui va vraiment s'enraciner dans la technologie actuelle, les médias. En tout cas, j'ai besoin de revenir sur cette question parce que vous semblez l'éviter. J'étais en train de dire ceci. C'est vrai que la situation que nous traversons est une situation anormale. Il y a de ces gens-là qui, pour toute la journée, peuvent chercher un 5 000 francs et ne pas parvenir, par exemple, à les trouver. Il y a de ces autres-là, quand ils touchent 5 000 francs, c'est la famille quand même qui va applaudir parce que là, on peut très facilement acheter quelques frétins, une mesure de farine et trouver quoi manger ces jours-là. Mais ce genre de personnes ont peut-être aussi besoin d'être là avec vous, de vivre ces grands concerts, de louer Dieu avec vous. Mais c'est que, vu que ces gens-là ne trouveraient pas quoi payer, ne trouveraient pas ces 5 000 francs-là à vous donner, parce que si vous donnez ces 5 000 francs qu'ils auraient ces jours-là, c'est-à-dire que carrément, ils passeront peut-être leur nuit ventre creux. Si une fois ils s'improvisent là-bas et ils disent que non, nous voulons aussi vivre ces grands moments avec vous, c'est que vous êtes directement en train de les dire que sans les 5 000 francs, qu'ils n'osent pas venir. Non, on n'exclut pas, comme Jésus l'avait dit, laissez les enfants venir à moi. On aimerait qu'on puisse être là avec les enfants de la rue. Je vois particulièrement ceux-là qui errent sur la rue, à la place de la paix. Mais peut-être on ne saurait pas comment les aborder. Et si du moins, si nos partenaires nous répondaient favorablement pour nos requêtes d'instruments, peut-être on aurait pu faire ces concerts gratuitement. Mais parce qu'on vise un objectif spécifique qui est un objectif lucratif de pouvoir s'acheter les instruments, c'est pour cela qu'on a fixé ce prix à 5 000 francs. Mais si à travers vous, vous nous aurez pu par exemple, ou bien vous nous proposez vous nous achetez par exemple 50 billets qu'on va distribuer gratuitement aux enfants de la rue par des campagnes, ça serait quelque chose d'important et un soutien très compatible pour favoriser à ceux-là qui n'ont pas les moyens de se payer les 5 000 francs là, de venir chanter avec nous.
En fait, j'ai posé cette question parce que moi, j'ai toujours eu comme impression que les concerts chrétiens, permettez-moi de l'appeler comme ça, les concerts des chants gospel, par exemple, devraient se distinguer des concerts des chants de la musique profane, que nous appelons musique profane ou musique mondaine. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, ce qu'ils vivent, c'est juste évangéliser les gens, louer Dieu avec les gens, les montrer les biens et les mal qu'il faut éviter. Mais juste quand on fait payer encore, c'est là où ça pose problème. Là, on ne sait pas distinguer les concerts des chrétiens aux concerts des profanes. Parce que chez les profanes, parce que c'est les loisirs, on peut facilement comprendre que non, payons tout ce que nous pouvons, faisons payer les gens pour qu'ils viennent participer avec nous, qu'ils viennent s'enjailler avec nous. Mais pour des concerts des chrétiens, moi j'ai toujours eu comme impression que ça devrait être gratuit parce que c'est une autre occasion que l'on trouve pour amener les âmes vers Dieu, pour évangéliser les gens et parvenir à les amener vers Dieu. Mais quand vous les faites payer encore, imaginez-vous, j'ai dit par exemple ces voleurs-là qui souhaiteraient peut-être venir aussi, mais il n'a pas d'argent, mais qui pouvait peut-être se repentir ce jour-là, c'est que vous l'excluez directement. Non, non, c'est pas le cas. Moi, j'ai une autre idée, parce que on est dit qu'on ne paye pas la grâce ou bien on ne paye pas une bénédiction. Mais il y a des musiciens qui vivent, même profanes ou bien chrétiens, qui vivent avec des revenus comme des cachets artistiques ou bien des billets ici qu'on fait payer. Donc, ce n'est pas un montant, soi-disant, pour faire payer, mais pour nous soutenir. Ils ne payent pas, mais ils nous soutiennent tout en vivant ces moments-là de louange avec nous. Un soutien obligatoire, quoi. Bon, oui, c'est obligatoire parce que nous les aimons, nous aimons notre public et on aimerait qu'ils soient là, dans notre présence, pour soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas seulement par la parole. Il y a aussi des matériels qui peuvent aussi faciliter à ce que ça puisse avancer. L'effet de ne pas payer, c'est dire non à ne pas avancer l'œuvre de Dieu. Pourtant, il y a des concerts profanes qu'on fait payer même à $10, à $50, et les gens sont pleins à craquer. Donc, pour nous, c'est un prix dérisoire que nul ne peut s'en passer. Même les voleurs là, ils volent, mais peut-être cet argent là qu'ils volent, ça peut lui aider aussi d'une autre manière à lui sauver, à lui repêcher encore de cette mauvaise conduite pour venir dans ce concert et chanter la louange de Dieu. Ce n'est pas dire que nous encourageons les gens à voler, mais Dieu a toujours donné de grâce et de chance pour tout le monde dans tout ce qu'il fait. Que tu sois voleur ou pas, c'est toujours comme ça. Mais Audace, l'église catholique est une grande église financièrement qui ne peut vraiment pas réfléchir des fois, par exemple, pour faire la location des instruments que vous allez utiliser dans un concert. Parce que Saint-Égidio, d'abord, c'est pour les catholiques. La question des salles ou des espaces, les catholiques sont là. Même des instruments, si une fois on prend des instruments de telle paroisse et telle paroisse pour vous produire là-bas, ça peut faire quelque chose. Mais comme ce n'est pas le cas, vous savez, juger mieux, peut-être faire recours à une main-d'œuvre externe. Vous pouvez vous lancer quelque part où il y a des instruments qui répondent favorablement à vos besoins et payer quelque chose facilement. La paroisse peut payer ça, ne fût-ce que pour permettre à toutes ces autres personnes-là de venir vivre ces concerts avec vous. Et même ceux qui ne sont pas catholiques peuvent se convertir en catholiques ces jours-là après avoir vécu ces grands moments. Mais quand vous les faites payer encore, n'est-ce pas une barrière que vous mettez à l'endroit de ces personnes-là? Parce que ce qui viendront, ça sera seulement les catholiques qui viendront vous soutenir, mais ces d'autres confessions ne viendront peut-être pas parce qu'ils seront en train de se dire mais non, voilà, on fait payer, pourtant il y a ça et ça et ça. Vous ne pensez pas que cela bloque aussi certaines choses chez les catholiques? Parce que j'aurais peut-être souhaité entendre quelques concerts où
Après concert, certains participants se disent que non, j'ai apprécié, mais à partir d'aujourd'hui, j'intègre aussi cette chorale. J'ai apprécié, mais à partir d'aujourd'hui, je commence aussi à venir dans votre paroisse pour venir suivre, entendre comment est-ce que vous chantez. Est-ce que vous ne pensez pas à cet aspect-là pour voir comment est-ce que vous pouvez rendre certaines choses au moins libres d'accès au lieu de monétiser toujours certaines productions chrétiennes? Bon, j'ai signé d'abord notre paroisse est en cours de construction. Et ce qui fait à ce que les côtés de soutien paroissial est un peu, je dis, c'est pas vraiment petite, mais c'est quasiment pas. Parce que nous sommes en pleine construction, un chantier colossal qui demande beaucoup de moyens. Les petits soutiens de la paroisse nous aident à financer certaines de nos courses, déplacer ses enfants, ce n'est pas gratuitement. Pour la location d'instruments, je m'en souviens, nous étions quelque part dans un centre culturel. On nous a demandé si c'est $500 comme ça. $500. Nous nous sommes dit, un chœur, où est-ce que ce chœur peut trouver $500 déjà avec la situation actuelle? Donc, il nous faut vraiment... Mais facilement, si le prêtre dit à l'église, Oa Christo, ça peut facilement se passer. Non. L'église, donc, il y a des structures qui sont vraiment indépendantes. Et il y a des groupes aussi qui ont leurs activités, qui demandent de l'argent et qui se subviennent comme ça eux-mêmes. Donc, on ne peut pas vraiment mélanger les... À la place de ça, on est toujours dans la campagne de sensibilisation pour la construction de la paroisse. Donc, c'est un peu ça. Eh bien, très chers auditeurs, auditrices de Oizo FM, c'est votre émission Scène en Ville. Cette émission qui est en train de recevoir ces grands chantres de la chorale, vous l'appelez Cœur Saint-Grégoire-les-Grands. Oui, de la paroisse des Caralés, qui sont en train d'organiser ces grands concerts dans la ville de Bukavu. Sûrement qu'à partir de quelque part où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de capitaliser les gros de ces concerts qui seront en train de produire ici, chez nous, dans la ville de Bukavu. Ces concerts aura bel et bien lié les 2 août à la salle Saint-Égidio. Saint-Égidio se trouve à Bugabo, non loin des nouveaux bâtiments de l'ICB, dans la grande parcelle du lycée Ouima. Vous qui êtes en train de nous suivre, j'ai comme impression que vous êtes en train quand même de retenir les gros de ces messages qui sont en train de partager. Mais dans le cadre de ces concerts, vous avez des invités ou ça sera toujours vous-même, ça sera entre vous, cœur qui sera là, ou bien vous avez jugé mieux pensé sur d'autres personnes qui viendront d'ailleurs, qui viendront vous accompagner? D'habitude, on les faisait avec de cures amis des chorales voisines. Mais pour ça, c'est le 10e anniversaire, nous nous sommes dit d'exploiter nos talents. Nous avons plusieurs talents, ce n'est pas seulement le chant. Et ce n'est pas seulement la musique religieuse, nous faisons aussi la musique profane. Il y a ces enfants-là qui désirent, qui éprouvent cette envie-là d'évoluer dans la musique profane. Parce que nous le savons, beaucoup de musiciens profanes, ils sont issus de nos différentes chorales. Donc c'est pour cela que la manicanterie, les chœurs des petits chanteurs, ne se limite pas seulement pour le chant liturgique, mais même aussi pour le chant profane. Et c'est ainsi que nous avons voulu fêter ce 10e anniversaire, ce concert avec nous-mêmes, mais en exploitant tous nos talents, tous nos différents talents, pour couvrir toutes les minutes qui nous seront avec les spectateurs. Cœur Saint-Grégoire-les-Grands, 10 ans d'existence. Il faut juste passer un revue de ce que vous avez déjà réalisé pendant les 10 ans. Que devons-nous retenir là-dessus? Dans ces 10 ans d'existence, nous avons déjà, donc, comme d'habitude, chanté des messes, que ce soit des messes ordinaires, des messes de bénédiction nuptiale, mariage, donc tout genre de messes on a déjà animé. Les concerts, je crois pour ce 10e anniversaire, 10 ans d'existence, nous en avons déjà livré plus de trentaines
trentaine de concerts, dont je peux dire si c'est 10 ou bien 8 concerts propres à nous, et d'autres, on nous invite et on partage l'expérience. Pour ce 10e anniversaire, nous avons déjà des fruits palpables, de gens qui se sont déjà mariés, c'est des réalisations grâce à, je dirais comment, au conseil que le groupe les donne, grâce à cet amour fraternel qu'on s'entretient entre nous-mêmes. Et à part ça, nous avons aussi quelques petits instruments qu'on a déjà achetés, de violons, de flûtes, quelques flûtes, quelques violons, un synthétiseur. Et des tenues aussi, des tenues, on en a déjà acheté. S'il faut aller très loin sur les plans artistiques, combien d'albums, combien de titres que vous avez déjà? Combien d'albums? Là, on ne saurait pas être spécifique parce que l'album, notamment, c'est un grand projet qui demande un grand financement. Déjà, pour ce concert, avec les 5 000 francs là, c'est déjà minime. Mais on aimerait, dans les années futures, se produire dans les studios avec un album propre à nous. Mais nous avons des chants propres à nous, des psaumes, des cantiques, des chants d'action de grâce qu'on compose dans notre cœur. Mais jusque-là, c'est déjà mis dans le tiroir pour qu'un jour, avec les différents partenaires, nous puissions se produire dans les concerts et donner quelque chose de grand pour le public. Sont des chansons tellement nouvelles ou bien sont juste celles qu'on fait souvent, ce qui a été déjà chanté, vous y revenez encore? Non, ce sont des nouvelles créations, des nouvelles compositions. Des nouvelles compositions qu'on en a déjà... nous les connaissons déjà, c'est dans les tiroirs. Déjà, nous aimerions les partager prochainement. 10 ans d'existence, mais 0 album. Mais entre-temps, vous soulevez ces défis-là. Est-ce que vous pouvez quelque part les classer d'un peu c'est pas un faible niveau de production ou de créativité? Parce que nous voyons même un individu, par exemple, un artiste de la musique profane, s'est lancé avec un album, des épis même. Mais vous, pendant les 10 ans, vous avez été incapable de produire un album. Bon, disons que dans les 10 ans, le cœur n'a pas évolué, soit dans un bon climat. Il y a eu des moments du chavirement et on s'est relevé encore. Donc, même financièrement, même du côté de l'effectif, ça peut chuter. Du côté de l'organisation. Donc, c'est pas du genre, on n'a pas évolué dans un même élan comme ça. Donc, il y a eu des hauts et des bas qui n'ont pas favorisé ce que nous puissions penser à ce genre de projet. Mais je rassure d'abord, les chœurs de petits chanteurs, nous sommes en nombre de plus de 200 personnes. Donc, organiser un album où vous allez faire déplacer 200 personnes, ça demande des moyens et des moyens. Par rapport à une personne qui va seulement faire un épi, c'est pas de la même façon. Donc, ça dépend juste de l'organisation. Et d'ailleurs, c'est là où ça peut être facile parce que quand vous êtes nombreux, si vous êtes unis, facilement, vous pouvez vous convenir que vous avez tel projet que vous voulez exécuter. Facilement, vous pouvez vous cotiser entre vous. Vu que, comme je venais de le suivre, l'Église n'arrive pas à vous soutenir, mais vous-même... Ça nous soutient, mais... L'Église vous soutient, mais vous n'êtes toujours pas en mesure de produire un album pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous sommes capables de le produire. C'est juste, j'ai dit, les managements. Comme vous le savez, même des artistes profanes, ici à Bukavu, on en a plein, mais il n'y a pas de management. Donc, le premier manager, ce n'est pas seulement l'Église. L'Église se focalise d'abord sur la mission prophétique ou bien l'Évangile. Bien que par nos chants aussi, on peut évangéliser. Mais il y a, comme je les ai soulignés, notre paroisse a aussi presque le même âge que notre cœur. Parce qu'une fois créé les paroisses, et une fois qu'on a créé les cœurs. Donc, nous évoluons comme ça avec les projets de la paroisse. La paroisse est tellement surchargée. Nous recourons aux différents partenaires qui, ces derniers temps, n'est pas vraiment favorable pour en avoir vraiment un grand nombre
pour nous faciliter à ce que nous puissions se produire en concert. Peut-être pour la prochaine fois où on viendra encore sur cette plateforme, nous viendrons avec notre album ou EP. Je vous le rassure vraiment. Comme cette question venait d'être posée, si je peux revenir maintenant sur les défis auxquels vous vous heurtez dans le cadre de votre métier, vous en tant que chanteur, vous en tant que chorale chœur, bien sûr, Saint-Grégoire-les-Gras, c'est quoi les défis sur lesquels vous vous heurtez au sein de votre chorale? Et le premier défi d'abord, c'est l'effectif. Puisque la majeure partie de nos choristes, ce sont des enfants. Les enfants, pour ces mois pour ces vacances, pour cet été, ils sont en grand nombre. Mais lorsque c'est la rentrée, déjà il y a la diminution de l'effectif. Ils disparaissent un peu. Certains de ces enfants, ils disparaissent. Mais aussi, avec la pluie, tu vois, avec la pluie, certains vraiment, ils n'ont pas ce courage-là de venir sous la boue. Et le deuxième défi, c'est, je dirais, c'est le défi, je dirais, des moyens budgétaires pour nos différentes activités. Parce qu'avec la situation actuelle, vraiment, on aimerait faire des activités des activités qui vont rassembler gratuitement, comme vous l'avez souligné, bon nombre de personnes, véhiculer un message de paix, un message de cohésion, un message de solidarité. Mais pour cause des moyens, ces activités-là sont un peu restreintes, soit dans la paroisse, soit dans notre cœur, soit auprès de nos amis. L'autre défi, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais comme nous sommes en train d'avancer peu à peu vers la fin de cette émission, nous allons d'abord prendre quelque chose que vous allez nous présenter pour un peu faire participer ces grandes dames et grands messieurs qui sont derrière nous, qui sont avec nous dans ces studios pour les faire participer un peu. Vous allez devoir nous produire juste un petit truc, puis après nous allons revenir dans ces studios pour essayer de savoir c'est quoi vos perspectives d'avenir. Mais avant d'y arriver, nous allons devoir suivre comment est-ce que vous allez au moins agrémenter cette journée-là du 2 août. Mais le micro est ouvert à vous tous. À partir de là où vous êtes, le micro sera en train de vous capter très bien, bien sûr. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit des lumières, créateur, restaure la joie de faire l'espérance. Affermis nos âmes, que nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit des lumières, créateur, restaure la joie de faire l'espérance. Affermis nos âmes, que nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Merci beaucoup. C'est donc cette ambiance que les gens vont devoir vivre les 2 août. Je ne sais pas si ça sera quel jour. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Les 2 août, c'est cette ambiance. C'est dans cette ambiance que ce grand public de la ville de Bukavu qui viendra à Saint-Egidio pourra juste se plonger. Et j'ai comme impression que partout vous êtes en train de nous capter. Vous êtes au moins en train de retenir ces grands moments que vous n'allez quand même pas auxquels
vous n'allez pas quand même manquer dans la ville de Bukavu. Et comme nous étions en train d'en parler suffisamment, nous sommes revenus sur ces différentes réalisations, mais également sur les défis, les difficultés que vous avez déjà rencontrées pendant les 10 ans de votre existence. Il restait cette grande question de savoir vos perspectives d'avenir. C'est quoi vos perspectives d'avenir juste après les 10 ans? Que comptez-vous devenir juste dans les jours qui viennent? Nos perspectives d'avenir, au moins, j'ai déjà retenu un peu de ce que le directeur, parce que moi je suis le président de la commission, mais j'ai beaucoup travaillé avec les directeurs. Nos perspectives d'avenir, c'est de créer une école musicale, une école de musique, un foyer qui va encadrer les enfants, les jeunes, qui va ramasser, qui va sensibiliser les enfants de la rue, les enfants délaissés, autour de ce cadre-là, foyer pour la musique, pour l'entrepreneuriat aussi, pour qu'ils puissent quitter de la rue pour une profession quelconque, artisanale, et chanter aussi les seigneurs. Donc c'est ça nos objectifs, nos perspectives d'avenir, c'est de rassembler au moins un grand nombre d'enfants à travers la musique pour la promotion de la paix et la lutte contre les vagabondages des enfants de la rue. Et comment est-ce que vous vous démenez, comment est-ce que vous vous déployez, vous vous mobilisez même pour parvenir à répondre à ces grands projets que vous vous fixez dans les années à venir? Premièrement, le cœur s'écharpe d'abord de se doter de matériel leur facilitant à accéder à cet objectif-là progressivement. Notamment, c'est pour ça que j'ai dit des instruments. Les instruments nous facilitent à produire nos propres concerts pour faire entrer un grand maximum d'argent afin de pouvoir essayer un peu de miser sur cet objectif-là en termes de moyens, économiser des moyens pour que ces projets-là soient possibles. Notamment, nous sollicitons aussi des appuis sur différentes personnes et nous participons aussi dans des concours culturels, musicaux, d'où nous avons toujours ces projets-là qu'on dépose en guise du support. La fois passée, c'est l'année antérieure, nous étions dans un concours avec Grace Ngabo. Malheureusement, nous sommes sortis 5e dans nos projets. Et bon, c'était vraiment une très grande expérience parce qu'on en était là, si c'est 15 participants, différents domaines. Il y avait des humoristes, il y avait des comédiens, des musiciens. Nous, on était en tant que chœur. Il y avait même des femmes, des couturières. Il y avait même des pâtissiers, des gens art culinaire. Il y avait tout genre de talents là qui étaient exposés là. Et bon, c'est comme ça que nous allons pas à pas pour arriver un jour à ces grands projets, à réaliser ces grands projets à travers la musique, sensibiliser les gens, réunir les enfants, surtout les enfants de la rue, autour de la musique pour chanter la paix. Y a-t-il des partenaires que vous êtes déjà en train de cibler pour vous accompagner peut-être à arriver à ces genres de finalités? Parce que comme vous veniez de le dire à peine, il y a des difficultés auxquelles vous vous heurtez beaucoup plus. Vous avez évoqué les difficultés d'ordre financier. Est-ce que de votre côté, vous êtes en train de vous dire que carrément, vous devez réfléchir ou penser autrement pour voir comment est-ce que vous pouvez vous tailler des partenaires qui peuvent vous permettre à atteindre ou bien à réaliser tout ce que vous avez comme projet à long terme ou perspective d'avenir? Oui, nos partenaires premium, ce sont d'abord nos parents. Ce sont les parents qui financent d'abord différentes activités quotidiennes du cœur. À part les parents, nous avons aussi des bénévoles qui nous soutiennent. Nous avons aussi des partenaires comme nous avons Didier Katembera, la famille Umoja Nguvu. Nous avons plusieurs partenaires que je ne saurais pas citer ici. Nous avons, par exemple, pour ces concerts,
Nous avons Hope and Peace qui nous a promis son soutien indéfectible. Nous avons l'établissement Bintou. Nous avons aussi BDG. Nous avons aussi Orange. Nous avons aussi plusieurs honorables. Je vois Jonas Mouchagaloussa. Je vois l'ancien recteur de l'IEA, c'est Gustave. Je vois Maman Kinja qui sera là présente dans notre concert. Je vois vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous êtes en train de vous mobiliser pour voir comment est-ce que vous pouvez parvenir à financer les différents projets que vous avez à long terme. Mais comme nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission, c'est quoi les programmes de cette journée-là, les 2 août 2026, concert du chœur Saint-Grégoire-les-Grands à Saint-Égidio. Que devons-nous retenir comme programme à suivre ces jours-là? Le programme restera le même, les 2 août, les dimanches 2 août. À 13h, soyez déjà là. Soyez déjà là dans les sites de Saint-Égidio. Le programme, donc nous commençons à 13h, on termine vers 17h30. Soyez là pour vivre une ambiance, une émotion, un message qui vous sera transmis. Donc, votre présence, nous attendons votre présence, votre soutien, votre ponctualité pour ne pas rater beaucoup de choses. Donc, à 13h déjà, soyez là. Les billets, nous en avons à 5 000 francs les standards. Nous avons des billets VIP. Si tu veux boire un peu d'eau, on va vous donner ça gratuitement avec les billets VIP à 5 $. Nous avons les billets famille pour 5 personnes à 10 $. Les billets sponsors, 20 $, 50 $ et 100 $. Merci bien, nous terminons déjà. Je retiens surtout cela comme votre conclusion et surtout comme votre message que vous avez dit à passer à ces grands publics à la plat, bien sûr, à être à Saint-Égidio à partir de 13h les dimanches 2 août 2026. Les billets, vous avez compris que c'est à partir déjà des 5 000 francs, vous pouvez avoir votre billet standard et il y a d'autres prix à suivre, bien sûr, que vous pouvez... si vous voulez être côté VIP ou VVIP, vous pouvez contacter les organisateurs. C'est à quel numéro? Ils peuvent nous contacter au plus 243 97 94 86 495. Je répète, plus 243 97 94 86 495. Ou bien sur plus 243 97 28 57 465. Je répète encore, plus 243 97 28 57 465. Ou bien sur notre adresse mail cœur Saint-Grégoire-les-Grands.carale@gmail.com. Merci bien. Et surtout, nous allons nous dire au revoir avec une autre petite chanson. Celle que vous avez fait en premier, c'était votre composition? Non, c'était pas notre composition. C'est pas votre composition? Oui, c'est un chant, célèbre. Là, vous pouvez nous faire maintenant votre composition? Oui, ou bien c'est encore un autre chant? Non, on va faire peut-être un petit refrain de notre composition. Ok, c'est à vous alors devant ces micros. Mambo